Shalom à tous dans le Seigneur. Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mes amis, le monde n'attend pas les chrétiens de nom. Écoutez, aller danser, chanter, être dans la chorale, être même interprète du pasteur, là, c'est pas ça la vie chrétienne. Ne confondez pas la vie chrétienne et les activités de l'église. Ce que Dieu veut de nous là, c'est ça. Que la création voit la révélation des fils de Dieu. Or, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chrétien, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Et toi, tu penses que tu es fils de Dieu. Tu as donné ta vie à Christ, oui, tu es né de nouveau. Ça, tu es enfant, tu es immature, tu n'es pas encore mature. Les matures, là, ils se cachent, ils cherchent leur Dieu. Ils sont comme Élie. Quand Élie a vu que quoi, Akab et les prophètes de Baal sont en train de négliger, sont en train de bafouer l'honneur de Dieu, là. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie s'est caché. Il s'est caché pour chercher son Dieu. Est-ce qu'il y a encore ces Élie-là dans notre génération? Je suis jeune comme vous, hein. Je suis jeune comme vous. Il est temps, chrétiens, laissons la pagaille là, laissons les choses de, le titre de chrétien de nom là. Le monde spirituel s'en fout de ça. Ce que les gens, le monde entend là, la révélation des fils, les fils qui s'agrippent à la parole, les fils qui cherchent leur Dieu, les fils qui décident de ne pas être négligents, de ne pas être paresseux dans la prière, dans les jeûnes, les fils qui n'attendent pas qu'on leur dise va jeûner avant de jeûner, les fils qui n'attendent pas qu'on leur dise va prier avant de prier. Non, les fils qui demeurent dans la parole pour découvrir leur Dieu, pour avoir les secrets, pour être en intimité avec leur Dieu et sortir, impacter leur génération. Non, on est là dans les églises, on crie, on crie, on crie. C'est pas ça, c'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Dieu nous a appelé à une vie de consécration pour qu'il puisse nous utiliser comme les Daniel, les David. Tout chrétien, revenons-nous, laissons la pagaille, revenons-nous et servons notre Seigneur. Lévitique 6, le verset 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, ne s'éteindra point. Nous avons le souverain sacrificateur qui est Jésus. Les bois représentent les hommes de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, les fils de Dieu que Dieu doit utiliser. Actuellement, jeune génération là, nos pères dans la foi sont en train d'être brûlés. C'est-à-dire le Seigneur les utilise afin que le feu du Seigneur ne s'éteigne pas dans notre génération. Lorsque leur temps va s'accomplir et que nous sommes appelés à les succéder là, chrétien, tu es sûr que Dieu peut t'utiliser? Dieu peut compter sur toi? Tu penses que les papas que tu vois aujourd'hui là, dans leur jeunesse, ils ont blagué avec leur jeunesse. Il faut donner ta jeunesse, ta vigueur à Dieu. Laissons l'amusement chrétien, laissons l'amusement. Dieu cherche des fils, Dieu ne cherche pas des chrétiens de nom. Les chrétiens de nom là, on s'en fout, ça c'est la religion. On ne veut pas ça. Il y a des chrétiens crétins. Je suis sérieux, il y a des chrétiens crétins qui utilisent le nom de Jésus pour faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, Dieu veut des jeunes qui vont se consacrer, qui vont dire non là où Dieu dit non, qui vont dire oui là où Dieu va dire oui, pour que Dieu puisse les utiliser. Vous ne voyez pas vos amis qui sont en train de souffrir, vous ne voyez pas vos amis qui se droguent. Vous êtes là dans les églises à chanter, danser et puis vous pensez que c'est fini. C'est la vie chrétienne ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Revenons-nous, changeons de mentalité. Revenons-nous. Chrétien, apprends à te cacher avec Dieu. Apprends à te cacher. Prends ta Bible. Prends un cahier. Prends un stylo. Va jeûner. Va te cacher. Dis à Dieu, Seigneur, enseigne-moi. Forme-moi. Révèle-moi les choses cachées. Les choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme là. Que tu as préparé pour moi afin que tu puisses m'utiliser là. Oh Seigneur, crie à Dieu pour que le Seigneur se révèle à toi. Vous pensez que les pasteurs que nous voyons aujourd'hui là, ils mangent seulement? C'est un prix qu'ils payent pour nous bénir. Nous aussi, nous sommes appelés à payer le prix pour bénir d'autres générations. Que le Seigneur vous bénisse. Mes amis, ce que je suis en train de nous dire là, cela ne s'applique pas seulement qu'aux pasteurs, qu'aux apôtres, qu'aux prophètes, qu'aux évangélistes. Non, 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 non. Toi qui m'écoutes, tu as donné ta vie à Christ là. Quel que soit ton domaine de prédilection, tu es appelé à diriger ton pays. Tu es appelé à être dans l'armée. Tu es appelé à être chef d'État même. Tu es appelé à être dans les affaires. Et tu penses que être dans les affaires là, c'est en étant négligent avec Dieu. Le monde là, c'est basé sur le rapport de force. Je t'en prie, c'est basé sur le rapport de force. Toi, tu as la grâce. Tu as eu la grâce d'être en Christ. Christ est l'esprit supérieur dans le monde spirituel. C'est toi qui dois alimenter l'autel de Christ dans ta vie en menant une vie de sacrifice. Tu dois te sacrifier.
Il dit, offrez-vous à Dieu comme quoi? Un sacrifice vivant. Mon frère, tu dois te sacrifier pour que Dieu puisse t'utiliser puissamment dans ton domaine. Sinon, les gens là vont t'étouffer. Je sais de quoi je te parle. Les gens là vont t'étouffer. Il va falloir que tu apprennes à découvrir personnellement dans ton lieu secret qui est ton Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Simon pensait connaître Jésus jusqu'au jour où on l'a intimidé, on voulait tuer Jésus, il dit je ne le connais pas. Beaucoup de chrétiens sont dedans. Mais prends ce Simon, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est rentré dans la compréhension de Christ. Si c'est ça, il faut te cacher, pardon, pour avoir la révélation de qui est ton sauveur, qui est ton Seigneur plutôt. Quand tu as cette révélation-là, tu sors avec foi, avec certitude. Regarde, comment on dit Moïse, Hébreu là, il dit c'est par la foi que Moïse se montra ferme devant Pharaon, comme voyant celui qui était invisible. C'est ça il te faut dans ton domaine. Apprends à chercher ton Dieu. Paye ce prix pour que le Seigneur t'utilise dans ton domaine. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Que tu sois avocat, tout ça là, montrer la sagesse de Dieu, c'est ça.